Chers amis internautes, bonjour. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va traiter d'un sujet purement spirituel, occulte, ésotérique. Je vais vous parler de l'éveil et de l'ascension. Parce que souvent, on entend ces termes, qu'est-ce qu'être éveillé, qu'est-ce que l'éveil, qu'est-ce que l'illumination, qu'est-ce que l'ascension. En réalité, tous ces termes sont, sont utilisés pour désigner le même processus, hein, qui est en fait un apport de lumière dans les corps inférieurs et qui finissent par vous détacher de la matière et de la chaîne de la réincarnation. Alors, euh, par rapport aux vidéos que j'ai déjà fait sur les chakras, il y a bien entendu il y a un rapport entre les chakras et le processus d'ascension et d'illumination, puisque, si vous voulez, le processus d'illumination et le processus d'ascension sont déterminés par la vitesse de vibration de vos chakras. Mais, et là je déconseille fortement toute personne qui souhaiterait faire une méditation particulière euh, euh, sur les chakras et pour augmenter la vibration et la vitesse des chakras, je vous déconseille fortement de pratiquer ce genre de choses sans savoir ce que vous faites. Soyez extrêmement prudent. Il n'y a pas d'autre manière que de développer ces chakras de manière, on va dire, naturelle, en passant par la compassion, le don de soi, par le cœur, hein. Vos chakras se mettent à vibrer de toute façon naturellement, plus rapidement, au fur et à mesure que vous augmentez en conscience et que plus vous vous rapprochez en fait dans votre comportement de tous les jours et dans votre ressenti, dans votre cœur, dans votre corps, plus vous vous rapprochez de votre âme et plus vos chakras vont vibrer rapidement. Ce qui se passe, c'est que le corps ou les corps sont ainsi faits que nous sommes le mélange de plusieurs énergies. Nous sommes le mélange de plusieurs énergies que l'on appelle en occultisme des feux, à défaut de meilleurs termes. Ce ne sont pas proprement dit des feux comme on les imagine. Ce sont des énergies, si vous voulez, qui se mêlent entre elles. Et lorsque les feux intérieurs, les feux inférieurs et les feux supérieurs se rejoignent et se mêlent, se fusionnent, il y a un éveil. Et il y a ce qu'on appelle un éveil, c'est-à-dire il y a en réalité une illumination. Alors, illumination, dans le terme illumination, il y a le mot lumière. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo que nous étions des êtres de lumière. Nous sommes, c'est notre source, notre présence initiale, notre présence ayam, notre présence lumineuse, notre monade, notre esprit est lumière. Nous sommes faits de lumière. Nous avons un corps électronique fait d'électrons. Et c'est notre véritable nature, c'est notre véritable corps. Bon. Il est dans des plans supérieurs. Nous sommes ici sur Terre dans un corps de chair, un corps grossier, un corps de matière, même s'il fonctionne très bien, qu'il est très bien fait pour une durée de vie déterminée qui ne dépasse rarement un siècle. Euh, nous sommes dans un corps de matière, hein. Nous sommes des êtres de lumière dans un corps de matière. Alors, c'est très difficile d'intégrer cette donnée. Parce qu'en réalité, notre mental inférieur, celui qui nous domine, en fait, qui domine la majorité des humains sur cette planète, le mental inférieur, celui qui vous fait vaquer à vos occupations, qui fait que vous êtes plus préoccupé par votre confort matériel et sur la façon dont vous allez vous en sortir à la fin du mois, et sur votre apparence physique ou sur comment vous allez pouvoir vous payer votre voiture ou votre maquillage ou vos vacances, ou c'est ça votre mental inférieur. Euh, il, nous, il nous met dans une condition de... Comment dire? C'est un genre de léthargie, si vous voulez. Nous sommes léthargiques, hein, à cause de ce mental inférieur qui fait partie de notre composante, de nos personnalités. C'est un corps, hein, mental, je vous ai déjà expliqué. Et à cause de ce corps mental inférieur, nous avons oublié notre véritable nature, nous oublions nos anciennes réincarnations, nous oublions qui nous sommes, nous avons oublié notre source, nous sommes coupés de notre source. Et l'illumination, la véritable illumination avec un grand I, est le retour à cette source. Donc, plus il va y avoir de travail fait dans votre quotidien
pour vous rapprocher de cette source, que ce soit par la méditation, que ce soit même par la prière dirigée, ou que ce soit dans une vie de comportement compassionnel où vous rendez service à votre prochain et vous ne faites que donner de l'amour, comme les gens qui travaillent, je ne sais pas, à Emmaüs, au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, bon, euh, ou certains curés, ou certains imams. Il n'y a pas que les êtres religieux, il y a aussi des gens qui sont pleins d'amour et de bonté et qui ne vivent que comme ça, en donnant le peu qu'ils ont. Si vous avez ce genre de comportement, euh, vous avez des feux intérieurs qui vont s'activer. Vous avez un apport lumineux, vous êtes en contact avec votre âme, car vous développez les qualités de l'âme. Et si vous les développez, c'est qu'elles sont très proches de vous, c'est que vous êtes très proche de votre âme. Et que vous avez déjà fait un travail, certainement dans une ancienne vie, ou plusieurs anciennes vies, où vous avez déjà fait ce travail de rapprochement avec votre âme. Alors, l'illumination est une série, en réalité, d'illuminations. On n'arrive pas à la grande illumination qui va vous amener à l'ascension, comme c'est arrivé à Bouddha, en une seule fois comme ça. Bouddha était déjà un être qui a vécu une succession d'éveils. Une succession d'illuminations. L'éveil et l'illumination, c'est la même chose. Hein. Euh, il a vécu une succession d'illuminations qui l'ont amené à la grande illumination qui a été, en réalité, en ce qui le concerne, la quatrième initiation. Il est devenu un illuminé, il est devenu ce qu'on appelle un bodhisattva, hein, c'est un être accompli, et il a brisé la chaîne des réincarnations en atteignant la quatrième initiation qui donc fait de lui un être ascensionné. Donc l'ascension, c'est le retour à votre source divine, déjà, par le contact rapproché, de plus en plus rapproché avec votre âme, par le biais, bien sûr, de techniques qui sont des techniques ésotériques et des techniques occultes. Et il ne s'agit pas de magie noire, hein, en aucune façon, même si on pourrait dire que c'est de la magie blanche, puisqu'il s'agit en réalité quand même de manipuler la matière mentale supérieure. Hein, on manipule la matière mentale supérieure pour construire l'antakarana. Alors, qu'est-ce que l'antakarana? Voilà, donc c'est très difficile de vous expliquer ça uniquement avec des mots, parce que vous savez, je ne mets pas de diagramme dans mes vidéos, je ne fais pas d'inclusion de photos, c'est peut-être un peu ennuyeux de m'écouter parler, mais comme je ne fais que de l'improvisation, hein, tout ce que je vous dis là, il n'y a rien de préparé, je ne suis pas en train de lire un prompteur ni une feuille, j'improvise. Euh, donc en fait, si vous voulez l'antakarana, il faut bien savoir une chose, c'est que je vais prendre deux tubes d'homéopathie. Imaginons que c'est votre personnalité, c'est-à-dire votre corps physique, votre corps émotionnel et votre corps mental. Tout ceci, c'est votre personnalité. Vous êtes relié à votre âme, qui est au-dessus de vous, dans un plan supérieur, qui est dans le plan mental supérieur, l'âme est dans le plan mental supérieur. Elle est reliée à vous par le fil de vie, la cordelette d'argent dont j'ai déjà parlé, hein, le Sutratma, donc, qui maintient en vie la personnalité par le triple fil de vie, hein, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais en réalité, il y a, comme vous pouvez le voir ici, il y a une coupure, une légère coupure, vous voyez, il y a une séparation entre l'âme et la personnalité. Vous voyez que nous ne sommes pas complètement rattachés. Alors, ça fait partie des mystères occultes, des mystères de l'initiation. Pourquoi la personnalité est détachée de l'âme? C'est très étrange. En réalité, nous ne sommes pas totalement détachés, puisque nous sommes attachés à elle par notre cordelette d'argent, mais nous en sommes détachés mentalement. C'est-à-dire que le plan mental, ici, de la personnalité qui est tout en haut, le plan mental supérieur, est détaché du... Non, pardon, le plan mental inférieur, ça c'est le mental inférieur. Nous sommes dans le plan physique, émotionnel et le plan mental inférieur. Ici, commence le plan mental supérieur, puis le plan causal, puis le plan bouddhique. Voilà le plan de l'âme. Hein. Donc, le plan mental inférieur et le plan mental supérieur sont détachés. Ça fait partie des mystères de l'initiation. Pour quelle raison? On pourrait supposer, hein, on pourrait dire que c'est parce que probablement les êtres qui nous ont génétiquement modifiés n'ont pas voulu que l'humanité s'illumine et que l'humanité s'éveille. Je pense que c'est la théorie qui tient peut-être le plus la route.
même si je n'ai pas la réponse en réalité. Je pense que c'est la bonne réponse, mais je n'ai pas une certitude absolue dans ce que. Mais on pourrait effectivement imaginer que les gens qui nous ont génétiquement modifiés nous ont permis de faire un grand bond en avant dans notre évolution, nous ont quelque part bridés. Ils nous ont mis une bride, si vous voulez, afin que nous ne nous éveillions pas. Pour quelle raison? Ça, par contre, ça reste encore un mystère occulte. Peut-être parce que ceux qui nous ont génétiquement modifiés n'ont pas d'intention finalement si bonne que cela. Peut-être. En tout cas, atteindre l'éveil et atteindre l'illumination demande, pour un être humain, un effort particulier. Un effort particulier qui doit se répéter sur plusieurs vies. Il doit emprunter ce qu'on appelle le sentier de l'initiation. Ce que je suis en train de vous expliquer à travers ces vidéos. En pratiquant le sentier de l'initiation, en réalité, le sentier de l'initiation, c'est la construction d'un pont de lumière mental entre le mental inférieur et le mental supérieur. Ce petit pont de lumière qui va nous rejoindre et nous connecter définitivement à notre âme. On l'appelle, ce pont de lumière, l'antakarana. Voilà. Construire l'antakarana par la méditation contrôlée, c'est l'initiation sur le sentier. Plus vous allez construire votre antakarana, plus l'apport de lumière de l'âme va être important dans le cerveau physique, par votre centre coronal. Et plus cet apport, et il va être aussi il va être dans le centre coronal, mais également dans le centre cardiaque. C'est un double apport de lumière qui va vous pénétrer par le centre coronal et qui va illuminer aussi votre cœur. Il faut développer sa compassion et son amour inconditionnel en même temps que son mental supérieur. C'est très important, sinon vous resterez uniquement dans le mental et vous n'intégrerez pas la lumière dans le corps. Il faut absolument descendre cette lumière de l'âme dans l'amour et la compassion par une vie de service à l'humanité, de service à votre prochain. Ne pas juger, ne pas vouloir de mal aux autres, ne pas essayer de manipuler ou de contrôler la vie des autres. Voilà. Ne faire que donner et ne rien demander en retour. C'est la qualité du cœur et la qualité de l'âme. Lorsque vous construisez ce pont de lumière qu'est l'antakarana, vous allez avoir un afflux de lumière de l'âme qui va vous venir donc de votre moi supérieur. Le moi supérieur, c'est un autre terme pour désigner l'âme. On l'appelle aussi l'ange solaire. L'âme est votre ange solaire. Votre âme est votre ange solaire. Donc, cet apport de lumière va être de plus en plus fréquent, de plus en plus long, de plus en plus intense, et ça ne va pas se faire en une seule fois. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une succession d'éveils, une succession d'illuminations. Au fur et à mesure que vous allez prendre conscience de certaines choses par la méditation, et c'est à cela que sert la méditation, vous allez méditer sur des sujets importants, comme par exemple, je ne sais pas, l'immigration, la politique, l'argent, l'utilisation de l'argent dans le monde, on en a déjà parlé, les races, l'évolution des religions, comment résoudre tel problème, je ne sais pas, interethnique, intercommunautaire. Méditez là-dessus, méditez tout en gardant à l'esprit dans votre méditation de ne jamais juger, d'essayer de comprendre les choses du point de vue de l'âme, à savoir que nous sommes tous des âmes de même âge, mais nous n'avons pas tous le même vécu en ce qui concerne la réincarnation terrestre. Il y a des âmes qui se sont moins réincarnées que d'autres et fatalement qui sont un petit peu, si vous voulez, en retard par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins évoluées, ça veut dire qu'elles sont un tout petit peu en retard. D'accord? Il y en a certaines qui sont beaucoup plus en avance et d'autres qui sont assez en retard, et ça creuse un écart. Et c'est ce qu'on voit sur cette planète. Il y a bien effectivement deux humanités, ou plus que cela, et il y a des êtres qui sont très avancés spirituellement, des êtres qui sont très en retard spirituellement. On le voit bien. C'est exactement la même chose sur le plan matériel. Il y a des pays très avancés matériellement et technologiquement et d'autres très en retard, qui vivent encore au Moyen-Âge. Nous avons une double humanité sur cette planète. Donc, c'est ce qui crée d'ailleurs le désordre et le chaos total mondial. Donc, pour en revenir à ce que je disais, à force de méditer et de faire descendre la lumière de l'âme et de construire mentalement, de faire un effort d'imagination, donc il faut se servir de votre imagination créatrice. Lorsque vous méditez, reprenez toujours et consacrez toujours au moins 10 minutes de votre méditation à la construction du pont de lumière. Sachez que ce que vous allez faire
en création mentale, votre âme fera de même de son côté, vers vous. Lorsque ce pont sera construit, il sera construit définitivement. Vous aurez donc un apport de lumière définitif et un contact définitif entre votre âme et votre moi inférieur, votre personnalité. Et ça fera de vous un initié d'un certain degré, mais normalement d'un troisième niveau. Hein, la troisième initiation, on a construit notre antakarana et nous sommes en contact définitif avec notre âme. Il faut savoir que les initiés de troisième degré sont des êtres qui sont capables de faire de grandes choses. Mozart était un initié de troisième degré, Jeanne d'Arc qui entendait des voix, etc., etc. Lorsque vous êtes initié de troisième degré, vous entendez, vous pouvez être clairaudient, clairvoyant, clairsentant, car en réalité vous êtes en contact avec votre âme. Hein. Alors vous pouvez être initié de troisième niveau sans forcément en être conscient. C'est-à-dire que vous entendez des choses, vous voyez des choses que les autres ne semblent pas entendre ni voir, et vous n'êtes pas forcé de comprendre pourquoi ça vous arrive, parce que vous n'êtes pas encore complètement conscient. Il faut quand même un certain temps d'intégration et d'adaptation à la lumière de l'âme et à ses vibrations. Donc, lorsque le feu de l'âme vous illumine, il y a également le feu matériel qui est en... Alors ça, j'en ai jamais parlé encore, mais qu'on appelle la Kundalini, le feu matériel qui est à la base de votre épine dorsale, de votre colonne vertébrale, dont l'énergie sexuelle est une partie. Hein. C'est votre réserve, si vous voulez, d'énergie matérielle, qui est une puissance phénoménale, hein, la Kundalini. Il ne faut pas chercher à l'éveiller autrement que par le biais que je suis en train de vous expliquer. Faites la méditation, la Kundalini va s'éveiller de même que vous allez obtenir l'illumination et que vous allez faire descendre la lumière de l'âme dans votre moi inférieur. La Kundalini va s'éveiller de la même façon dans vos chakras inférieurs. Ne cherchez pas à éveiller votre Kundalini autrement que comme cela. Je sais qu'il existe un yoga de la Kundalini. C'est extrêmement dangereux si vous ne le faites pas avec quelqu'un d'extrêmement qui maîtrise parfaitement ce yoga. Vous risquez de très très sérieux problèmes. Et de très sérieux problèmes pour plusieurs vies. Vous risquez vraiment de brûler vos corps, et de brûler votre corps mental et de vous retrouver dans un état qu'on appelle la folie mentale, hein, ou la divergence mentale, et vous risquez d'avoir des problèmes d'autisme dans une prochaine réincarnation et de finir vraiment, vraiment dans un asile. Faites très, 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 très attention. Hein, ou d'être paralysé, ou d'avoir des paralysies, faites attention. La Kundalini est un feu intérieur extrêmement puissant. Hein, on a vu des cas de combustion spontanée de gens qui prennent feu littéralement en faisant joujou à l'apprenti sorcier, à vouloir éveiller leur Kundalini. Ne touchez pas à la Kundalini, qu'on appelle le serpent lové, qui est le feu matériel que nous avons à l'intérieur de nous, hein, et que les femmes ont en plus grande quantité que les hommes, il faut le savoir. C'est également pour cela qu'elles ont des orgasmes beaucoup plus puissants, qu'elles ont la capacité de mettre au monde, et aussi qu'elles vieillissent plus rapidement. Désolé. Donc, elles vieillissent plus rapidement, mais elles vivent plus longtemps. Vous l'aurez remarqué. Hein. Donc, c'était une petite parenthèse. Lorsque vous avez un apport de lumière de votre âme qui descend de manière permanente dans votre cerveau physique et dans votre cœur, la Kundalini également monte par les chakras inférieurs, puis va fusionner avec cette lumière supérieure. Lorsque ces énergies fusionnent ou que ces feux fusionnent, il y a ce qu'on appelle un éveil. Cet éveil va mener à une initiation. D'accord ? Donc lorsque certains chakras, ça forme des triangles, lorsque votre chakra de la gorge, lorsque votre chakra du plexus solaire est avec le chakra cardiaque sont illuminés, vous avez une première initiation. Lorsque celui de la gorge, du cœur et du centre, du troisième œil sont illuminés, vous avez une autre initiation. Et lorsque celui du cœur, de la gorge et du centre coronal sont illuminés, vous avez encore une autre initiation. Alors, je ne vous dirai pas lesquelles, hein, ça fait partie des mystères de l'initiation, ce n'est pas très important de le savoir. Il faut savoir que les feux se mêlent toujours par trois, nous retrouvons toujours cette trinité qui est toujours présente, hein, y compris dans l'occultisme et dans l'ésotérisme. Hein. Et, ces feux se mêlent et apportent chez vous une succession d'illuminations qui va au final vous mener à la grande illumination finale. Et cette grande illumination finale correspond et la quatrième initiation majeure, qui, comme l'a vécu Bouddha, Gautama, vous libérera de la chaîne des réincarnations. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint cette quatrième initiation, vous n'êtes plus obligé de vous réincarner. Sauf si vous le désirez, si vous souhaitez servir l'humanité, vous réincarner dans un corps
dans ce qu'on appelle en tant que bodhisattva, c'est-à-dire en tant qu'être parfait, réalisé, comme on en voit beaucoup aux Indes. En ce moment, il y a Merama qui fait partie de... il y en a bien d'autres, hein. Vous savez, dans ces pays-là, il y a énormément de maîtres de sagesse et de bodhisattvas qui sont... Alors les maîtres de sagesse sont des initiés de 5e initiation, qui sont au-dessus. Hein, les maîtres de sagesse sont au-dessus des bodhisattvas. Ils sont des êtres de 5e initiation. Les bodhisattvas sont 4e initiation. Et ils prendront tôt ou tard une 5e initiation plus tard. Hein. Il faut savoir que Jésus, dans sa vie, qui était un initié, je parle de sa vie en tant que Jésus de Nazareth, était un initié de 3e initiation, et c'est pour ça qu'il a été pressenti et choisi pour recevoir en lui le Christ, hein, le Christ qui est le grand instructeur, qui est Maitreya, qui est le maître des maîtres, qui était le maître des maîtres de sagesse, de la loge des maîtres de sagesse, de la grande fraternité. Il a été pressenti Jésus en tant que disciple de 3e initiation. À l'époque, c'était très rare. Hein. Il y a 2000 ans, il y avait très peu de personnes qui avaient une initiation de 3e niveau. C'était très très rare. À lui passer sa 4e initiation par la crucifixion. La 4e initiation se nomme ésotériquement la crucifixion. Pourquoi? Parce que c'est à ce niveau-là que vous crucifiez symboliquement votre ego, c'est-à-dire votre personnalité. C'est-à-dire que lorsque vous atteignez l'illumination qu'a atteint Bouddha, quand vous êtes à ce niveau-là, vous n'êtes plus sous l'emprise de votre personnalité. Vous n'êtes plus sous l'emprise de vos désirs physiques ou de vos appétits physiques. Vous n'êtes plus sous l'emprise de vos désirs, de vos peurs émotionnelles et de vos désirs émotionnels. Vous n'êtes plus sous l'emprise de vos petits tracas quotidiens du mental inférieur. Ces 3 choses sont la personnalité ou l'ego. Lorsque vous atteignez la 4e initiation, vous maîtrisez ces 3 choses. Vous n'êtes plus sous l'emprise de ces 3 choses. Vous n'avez donc plus besoin de vous réincarner dans une personnalité triple. Vous n'en avez plus besoin. Vous avez atteint et vous avez crucifié l'ego sur l'autel de l'illumination. À ce rythme-là, à ce moment-là, votre ego n'est pas mort, mais il est sous votre contrôle, le contrôle de votre âme, le contrôle de votre moi supérieur. Vous êtes donc un être qui avait atteint un degré de conscience suffisant pour obéir et donc pour agir comme un mental supérieur, donc comme une âme, incarnée dans un corps, dans un ego, mais l'ego, cette fois, va lui obéir. Alors que vous, qui m'écoutez, et même moi, qui ne suis pas encore un être réalisé, nous sommes sous l'emprise de notre ego, nous sommes sous l'emprise de nos désirs, nous sommes sous l'emprise de nos peurs, même s'il faut travailler dessus et s'en détacher, nous sommes sous l'emprise de nos petits tracas quotidiens du mental inférieur, et nous ne maîtrisons pas notre ego, c'est lui qui nous domine. Lorsque vous avez atteint la 4e initiation, qui est l'illumination, qui est l'éveil, lorsque vous en êtes là, vous avez atteint la crucifixion de l'ego, de cette personnalité, et elle ne vous domine plus, vous la dominez, vous la maîtrisez. D'accord? Voilà, c'est ça l'éveil, c'est ça l'illumination, et c'est ça l'ascension. L'ascension, c'est cela, se détacher de la chaîne de réincarnation et remonter à sa source, du moins remonter à son âme, car notre source est au-dessus de l'âme encore. Nous sommes, la présence lumineuse que nous sommes, est encore au-dessus de l'âme. L'âme est encore un véhicule qui va nous servir encore à augmenter notre conscience pour retourner à notre source lumineuse qui est au-dessus de l'âme, qui est encore un autre véhicule. Nous avons un autre véhicule qui s'appelle la présence Ayam, et c'est notre véritable nature lumineuse. Hein? Donc, l'âme est déjà très lumineuse par rapport à la personnalité. Déjà, si nous vivons en tant qu'âme incarnée sur Terre dans un corps physique, nous sommes déjà des êtres bien supérieurs à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut considérer les gens qui ont vécu cette 4e initiation comme des gens bien supérieurs à l'humanité ordinaire. Je dis supérieur pas en valeur, je dis supérieur en avancement spirituel, hein, vous aurez compris. D'où l'importance de la méditation, d'où l'importance de construire son antakarana, donc de prendre le sentier de l'initiation. Et ça, c'est si vous souhaitez accélérer un peu votre évolution. Alice Bailey et le maître tibétain Jiwalkul ont mis à notre disposition des outils de méditation qui nous permettent, par l'initiation, d'accélérer notre évolution et de retourner à notre source plus rapidement en recréant le lien entre notre moi inférieur et notre moi supérieur qui a été coupé,
qui a été coupé de manière probablement artificielle par des êtres qui nous ont génétiquement modifiés et qui ont fait que nous n'avons pas ce lien entre l'âme et la personnalité qui est construit. Il faut le construire artificiellement. Voilà, c'est cela l'illumination. Et je voulais aussi vous dire que nous avons également dans notre corps physique de l'ADN. Vous savez que dans nos cellules, nous avons un ADN, et que dans cet ADN, il y a des codons, et que tous nos codons ne sont pas activés, que nous avons des codons complètement inactifs. Et c'est très étrange, et je pense que ça a un rapport avec le fait que nous n'ayons pas l'antakarana qui soit construit. Je pense que les gens qui nous ont génétiquement modifiés ont modifié notre ADN de sorte que ces codons ne soient pas actifs. Et lorsque nous activons certains codons, parce qu'on s'est aperçu que dans l'ADN des enfants indigos, vous savez, les enfants indigos, c'est les enfants hyperactifs qui sont surdoués, et on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'écoutaient pas à l'école parce qu'en fait, ils avaient 2 ou 3 ans d'avance. Donc, ils s'ennuyaient. Donc, au lieu de leur donner des cachets pour essayer de les calmer et de leur permettre de se concentrer, il était tout simplement, il aurait peut-être mieux valu simplement les écouter et voir qu'en fait, ils étaient largement en avance sur leur... Bon, on s'est rendu compte que dans l'ADN de ces enfants, eh bien, en fait, ils avaient 4 codons d'activés de plus que l'humanité normale. Et on s'est rendu compte que ça leur donnait une particularité physique, c'est qu'aucune maladie terrestre ne peut les atteindre. Voilà, ça fait partie des dossiers qui sont top secrets, dont vous n'entendrez peut-être jamais parler. Mais on s'est rendu compte de cela, je vous le dis, parce que j'ai eu vent de cette information qui a été confirmée. Les enfants indigos ont donc 4 codons de plus que l'humanité non indigo et est totalement immunisée contre toute maladie terrestre qui touche les humains. Voilà. Donc rendez-vous compte, je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 64 codons dans l'ADN. Je ne suis pas certain de ce que je dis, mais je crois que c'est 64 codons, et je crois qu'on n'en a que 24 d'activés, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la capacité des capacités que nous aurions si nous avions les 64 codons d'activés. Sachant que les enfants indigos, eux, en ont 4 de plus, et ils sont déjà immunisés totalement. Est-ce que vous vous rendez compte? Je pense que les maîtres de sagesse, et je pense que même les lamas tibétains, il serait très intéressant de faire une analyse sanguine et de voir leur ADN. Je pense que ce sont des êtres qui ont des codons, beaucoup de codons activés. Je pense que ces êtres-là ont leur antakarana construit, hein, puisqu'ils sont capables, vous savez, de rester en méditation pendant 3 jours sans manger ni boire, même plus que ça parfois. Je vous conseille juste d'essayer de méditer plus de 20 minutes sans être dérangé et sans avoir votre mental qui vagabonde à gauche à droite. Vous verrez la difficulté de rester dans une méditation contrôlée pendant 3 jours sans manger ni boire. Les lamas tibétains sont des gens qui sont très nettement en avance par rapport au reste de l'humanité sur ce plan-là. Hein. Je vais donc vous laisser méditer à ce sujet. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. J'espère ne rien avoir oublié. Je vous ai mis en garde pour la Kundalini. N'essayez pas de jouer à l'apprenti sorcier avec la Kundalini. Je vous mets en garde encore une fois. Sachez qu'il ne s'agit pas... c'est pas une compétition. N'essayez pas dans votre vie d'essayer d'atteindre l'éveil tout de suite comme l'a fait Bouddha. Bouddha a réussi à atteindre l'éveil dans sa vie parce qu'il était déjà un initié de 3e degré et qu'il était déjà très avancé et qu'il a vécu sa dernière vie en comprenant en fait la nécessité de vivre dans la voie du milieu, c'est-à-dire de toujours éviter tout extrême. Voilà. Je tiens à vous mettre en garde encore une dernière fois. N'allez pas dans la voie des extrêmes. Méditez modérément, et lorsque vous pourrez méditer 5 minutes de plus, vous ferez 5 minutes de plus. N'essayez pas de faire 1 heure, 2 heures, ou de contrôler votre respiration par des exercices que vous aurez eu à gauche à droite. Ne touchez pas à ça. Je ferai une vidéo plus tard sur la respiration, sur le Hatha Yoga. On en fera plus tard. Pour l'instant, méditez, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, si vous avez envie de faire de la méditation, ce qui est du Raja Yoga, et essayez de construire ce pont mental pendant votre méditation. Consacrez 5 minutes au début, construisez votre pont mental, imaginez-le, imaginez ce pont, un pont cristallin lumineux qui se dirige vers votre âme, que vous allez imaginer comme vous voulez. Imaginez une petite île, par exemple, dans le cosmos, une île toute faite de lumière, un joyau, et puis que vous êtes en train de construire un pont de lumière qui va vous connecter à cette île, et pendant ce temps-là, vous avez votre âme qui part de cette île, et qui vous envoie aussi un pont, et vous allez le construire. Et imaginez que ces 2 ponts se touchent, imaginez que la lumière est en train de s'établir, imaginez cette lumière, vous allez la ressentir.
elle va vous illuminer. Vous allez sentir cette lumière blanche venir à l'intérieur de vos yeux. Vous verrez, petit à petit. Vous verrez. Et si j'arrive à les retrouver, je vous montrerai des photos d'aura que j'avais faites il y a quelques années, lorsque je pratiquais beaucoup de méditation. Et vous verrez un peu, vous verrez sur ces photos d'aura, la colonne blanche de lumière qui m'entourait. La personne qui prenait les photos n'avait jamais vu cela et ne comprenait pas ce que c'était. Donc je peux vous assurer que la lumière est absolument présente dans la méditation et lorsque vous pratiquez l'antakarana. Il y a une autre méditation après que je vous apprendrai qui est celle de la présence ayam, qui est encore plus puissante, mais il faut toujours faire les choses pas à pas. Donc construisons notre antakarana, mes amis, prenons le sentier de l'initiation et comportons-nous dans la vie comme des êtres sages et illuminés et comme des âmes incarnées. Je vous souhaite une très bonne continuation. À très bientôt pour une autre vidéo.